à la rencontre de Maxime Jo de Piton-Saint-Leu et sa mythique Kawasaki Z900 âgée de 41 ans. Et c'est une histoire étonnante puisque la sortie de cette moto a été influencée dans les années 70 par son concurrent direct Honda. Cette moto, c'est une Kawasaki Z900, plus précisément KZ900 parce que c'est une version américaine. Elle est de 1976, janvier 1976. La Z900 a été présentée au Salon de Cologne en 1972. Est sortie pendant 4 années au catalogue. L'histoire est un peu cocasse pour cette machine puisqu'elle n'aurait pas dû sortir au début en 900. Les ingénieurs de chez Kawasaki avaient un projet pour une machine en 750, une machine assez moderne pour l'époque. Et ils se sont fait damer le pion par Honda et avec la moto qu'on connaît tous, la Honda 750 Four, sortie en 69, la première moto moderne. Et du coup, donc les Japonais de chez Kawasaki, les ingénieurs de chez Kawasaki ont repris leur projet avec eux et ont retravaillé sur quelque chose de plus cossu. En l'occurrence, cette machine, donc sortie donc en 73 et pour 4 années. Et sa carrière s'est terminée en 76 au profit d'une Z1000 sortie en 77. Après en avoir vu, on a souvent bavé sur ces motos-là à notre époque. Et puis lorsque l'opportunité qui m'a permis d'avoir cette machine s'est faite, le rêve s'est réalisé. Et effectivement, rouler dessus, c'est juste un plaisir, un rêve qui se concrétise et un plaisir au quotidien parce que c'est une machine qui certes est âgée de 41 ans, mais sur laquelle on peut rouler tous les jours. Cette moto a une histoire un peu particulière. C'est une machine que j'ai pu acheter il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Elle venait de métropole et avant la métropole, elle avait connu donc les États-Unis et d'où son compteur en miles. Et cette machine, donc 900 cm3, double Arbacam, 82 chevaux. Alors avec les accessoires de l'époque, bien sûr, puisqu'elle a 41 ans, donc frein à disque à l'avant. Les 3 premières versions, les 3 premières années de commercialisation ne comportaient qu'un simple disque. La version 76 en avait 2. Par contre, un tambour à l'arrière, donc un freinage d'époque, bien sûr, auquel il faut s'adapter. Elle est relativement d'origine, hormis quelques accessoires. Les échappements qui reviennent du Japon. Quelques accessoires également plus récents comme les commodos, les rétroviseurs. Autrement, l'ensemble est à peu près d'origine. Une mécanique qui n'a que 22 000 miles, donc compteur en miles bien sûr. Et voilà.